Shalom, 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 shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Mes chers frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Nous sommes à notre programme de prière intitulé La montagne de feu. Donc à la montagne de feu nous sommes. Et je voudrais que tu puisses commencer à t'apprêter parce que nous allons grimper encore la montagne pour encore s'asseoir sur la montagne, recevoir de Dieu des grâces, des pensées prophétiques, des pensées de grâce, des pensées de gloire. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, je voudrais que nous fassions quelque chose. Nous allons faire quelque chose tout à l'heure. Amen. Tu vas simplement lever ta main droite et nous allons faire quelque chose. Ta droite que tu lèves, c'est pour présenter ta vie, ta maison, ta famille à Dieu. Et ensemble, nous allons dire cette prière. Avant de commencer toute chose, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je te bénis. Je te rends toute la gloire de ce que Jésus, tu m'as permis de traverser le mois de février, du 1er au 30. Seigneur, je n'ai manqué de ta présence. Je n'ai manqué de rien. Je n'ai manqué de paix. Je n'ai manqué de joie. Je n'ai manqué de sécurité et de protection. C'est pourquoi ce matin, avant toute chose, je veux te dire merci. Ton nom est élevé. Ton nom est béni. Ton nom est célébré. Merci mon Dieu. Merci Papa. Ce que tu as fait pour moi, personne ne peut le faire. Même mon homme, même ma femme, même mon père, même ma mère. Et je te dis merci. Parce que tu me donnes la santé et je me présente à toi. Gloire, honneur et puissance te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Oui, nous sommes à notre plateforme. Oui, notre plateforme de prière. Nous sommes à notre plateforme de prière. Et le Seigneur nous fait la grâce d'être là ce matin. Et sans plus tarder, tu vas commencer à bénir Dieu. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il dispose. Tu vas bénir Dieu. Bénis Dieu parce que Dieu te permet d'entrer dans ce jour. Tu vas célébrer la présence de ton Père. Tu vas célébrer la présence de Yahweh. Tu vas célébrer la présence de Dieu. Tu vas célébrer la présence de Yahweh qui est élevé. Ouvre la bouche et commence à lui dire merci. Merci. Dis merci au Seigneur parce que Dieu permet que tu te présentes ici sur cette plateforme. Mon frère, il y a beaucoup de personnes qui ont pensé à pouvoir prier, à pouvoir venir sur cette plateforme, mais Dieu ne les a pas permis. Si tu es là avec moi, si tu es présent, je voudrais que tu ouvres et tu ouvres la bouche et tu commences à bénir Dieu. Tu commences à rendre gloire au Seigneur. Tu commences à dire merci à ton Père qui te donne l'opportunité d'être là. Oui, c'est une joie. Et quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Quand il regarde mon visage te donne la joie. Mon visage te donne la paix. Mon
visage te donne l'assurance. Tu te poses la question même par moment, comment ce monsieur arrive à gérer toutes ces conditions, son être, comment il arrive à faire. Un homme que tu regardes, tu le connais, tu le vois, même si tu ne m'as jamais croisé, que tu me vois au travers de la vidéo, quand tu me regardes par le visage, tu sais que là j'ai de l'assurance. C'est pourquoi ouvre la bouche et commence à bénir ton Dieu, commence à bénir Jésus, commence à bénir l'Éternel, commence à bénir Dieu ce matin. Oui, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Ouvre la bouche et bénis le Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te dire merci. Waouh, la gloire te revienne. Oui, Jésus de Nazareth, comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Merci mon Dieu. 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 Oui, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Makarabrasa katala kindelonde maozi. Rebrehe dalaba ekata. Je veux te bénir ce matin. Je veux te célébrer. Wow, rabrahanda la broussa. Rekata la brousse. Riando le bro in de londe maoza karabasaka. Ouvre la bouche. Bénis Dieu ce matin. Oh, merci mon Dieu. Alléluia. Inspire la présence de Dieu ce matin. Ah, makarabra satarabro katarasi. Rebrahanta la kanta la bro sakata. Dis merci au Seigneur ce matin. Tu inspires la présence de Dieu. Inspire la présence de Dieu. Waouh, il est présent, il est là, il est présent, il est là, mon frère. Je sens la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu, quand tu étais couché sur ton lit, tu étais à moitié mort, à demi-mort, tu ne savais pas que tu allais voir le jour. Mais le Seigneur est venu. Il a soufflé en toi. Tu as inspiré la présence de Dieu et tu t'es levé, tu t'es tenu sur pied. Mon frère, je veux te dire que Dieu est dans ta vie. Il est dans ton corps. Il dit, ce n'est nulle part où vous trouverez Dieu. Il n'est pas au-delà de l'eau. Il n'est pas derrière l'eau. Il est en vous. Il est dans ta bouche. Il est à côté de toi. C'est pourquoi ce matin, ouvre la bouche et commence à dire merci au Seigneur. Waouh! Il est fidèle. 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 Mon Dieu, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je veux te bénir, mon roi, parce que tu es grand, merveilleux, puissant. Alléluia. Ton nom est élevé au-dessus de tout. Ton nom est glorifié. Ton nom est exalté. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oui, mon Dieu, comment ne pas te bénir ce matin? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier? Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Oui, mon Dieu. Je te loue, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte. Oh, à toi soit la gloire, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oui, Jésus, tu es magnifié, tu es exalté, tu es glorifié. Et ce matin, je veux te dire merci, roi. Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci, Yahvé. Je veux te dire merci, Père. Je veux te louer ce matin. Je veux te louer, oui, connecte-toi, oui. Oui, commence. Si tu me reçois, connecte-toi. Si tu veux faire du bien à quelqu'un, envoie-lui ce message. Envoie-lui ce temps de prière, ce temps de parole, ce temps de feu, ce temps de gloire, ce temps d'adoration. Oui, 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 oui.
car le Seigneur a une parole pour toi ce matin. Le Seigneur a une parole pour toi ce matin. Oui, ce matin, le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi, a une bonne nouvelle pour toi, une nouvelle qui transformera ta vie, une nouvelle qui apportera la vie à ton âme, une nouvelle qui te donnera de comprendre de bonnes choses et de grandes choses, une nouvelle qui va te permettre d'aller de l'avant, une nouvelle qui va te donner une orientation, oui, une nouvelle. Ah mon Dieu, comment ne pas te bénir, waouh! Comment ne pas te bénir? 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 Alléluia! Oh, merci Seigneur! Oh, Alléluia! Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, il convient de te dire merci, il convient de te dire merci. Merci à ton papa, dis merci à Yahweh. Oh, il convient. Oh, Alléluia. Il convient. Oh, Alléluia, merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Il continue de dire merci au Seigneur. Continue de bénir ton Père. Bénis le Seigneur ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
ce matin. Ouvre la bouche et bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et quand il y a merci Seigneur. Merci mon Père. Merci Yahweh. Alléluia. Oh Dieu, tu es merveilleux. Souverain, il est souverain et sa souveraineté doit se établir ce matin dans ta vie. Tu dois le voir dans ton esprit, tu dois savoir qu'il est là et que c'est lui qui gouverne et que c'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit toutes choses.
L'agneau, il est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau. On va élever nos mains pour l'adorer ce matin. Tu vas élever ta main pour l'adorer ce matin. Si tu es à la maison, tu vas te prosterner pour adorer ton Père, car il est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains, nous élevons nos voix, nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, souverain, l'agneau est souverain. Il est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau, il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. En ce programme, il est souverain. L'agneau est souverain. Dans ta vie, il est souverain. L'agneau est souverain. Il est vraiment souverain. Oh, l'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Oh, tu es souverain. Est-ce que tu peux adorer ton Père ce matin? Oh, Karabaondalasaïlo. Si tu peux l'adorer en langue, adore-le dans ta langue. En langue, si tu peux adorer ton Père dans ta propre langue maternelle ou paternelle, adore-le. Ou si tu as la langue de l'esprit, tu parles la langue, adore ton Père ce matin. Adore-le. La Bible déclare que Dieu, ceux qui adorent Dieu, l'adorent en esprit et en vérité. Ce matin, adore ton Père. Adore Dieu là où tu te trouves. Lui, les balançailles de l'eau, là-bas, qui le l'ont aussi. Lui, les balançailles là-bas, là-bas, oh, combien de fois tu es puissant et tu es glorieux. Oh mon Dieu, tu es exceptionnel. Ah, la carabosaille de l'ondomance. Rélévé, saille de l'eau de Kaya la baba. Oh, rélévé, Zabakala. Alléluia. Rélévé, saille de l'eau de l'ondomance. Oh,
mouse, little mouse. Pretty mama mouse, yeah. Pretty mama mouse, yeah. Red mouse, little mouse. Red mouse, little kinos. Pretty mama mouse, il y a personne comme toi qui est Jésus. Il y a personne comme toi, Jésus. Il y a personne qui est comme toi, Jésus. C'est pourquoi je te loue, c'est pourquoi je t'adore. C'est pourquoi je te lève. La parole que tu es vraie. Alléluia. Oh, hey. Hallelujah.
Jésus est ma raison de vivre. Jésus est mon salut. Je chante Alléluia. 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 Il est bon d'adorer le Seigneur. Il est bon de le célébrer. Il est bon de l'exalter. Oh, merci papa. Merci papa. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Oui, nous sommes à la montagne. Soyez les bienvenus à la montagne de prière. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il vous bénit. Il vous salue. Alléluia. Oui, quand tu passes le temps dans la présence de Dieu, c'est adorable, c'est admirable, ça fait plaisir, mon frère. Ce peu de temps que nous venons de passer me rend la joie encore abondamment au cœur, me donne de l'assurance de mon Père. Tu sais, dans la présence de Dieu, il y a trop de révélations. Pour certaines personnes qui disent, oui, on ne sait pas pourquoi les gens parlent en langue, mais laisse-moi te dire que ce que nous avons dit, ce que l'Éternel a permis que nous disions, nous l'avons traduit. Et le Seigneur sait, quand tu ne comprends pas quelque chose, il donne un discernement, il donne l'interprétation. Et tu as reçu certainement la réponse à ta question que tu étais en train de te poser. Et ce matin, comme je l'ai dit, nous sommes à notre rencontre de prière, montagne de feu. Avant toute chose, j'aimerais souligner quelque chose. Nous sommes dans le mois de mai. Donc, le mois de mai, selon la parole de Dieu, puisque nous considérons, selon la parole de Dieu, le premier mois, c'est le mois d'avril, le second mois, c'est le mois de mai. Donc, notre second mois spirituellement parlant, ce mois dans lequel nous sommes, c'est un mois d'exception. Et donc, je prophétise que tu sois l'exception de Dieu. Je prophétise que si quelque part, il y avait une ordonnance qui a été mise pour le commun des mortels, que Dieu fasse une ordonnance exceptionnelle pour toi. Amen. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu a déclaré que cette loi, ce commandement sera perpétué, c'est-à-dire la Pâque sera perpétuée. Il a dit que celui qui ne fêtera pas la Pâque au peuple d'Israël sera retranché. Mais encore, ceux qui n'ont pas l'occasion, qui n'ont pas eu cette occasion de le faire parce qu'ils se sont rendus impurs à cause des morts, qu'est-ce qu'ils feront? Le second mois, lui, il a donné une exception. Donc, nous sommes dans le mois de l'exception. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que tu seras l'exception de ta famille, l'exception de ton foyer, l'exception des couples, l'exception dans ton travail, l'exception dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est notre désir, c'est le désir de Dieu, que tu sois un homme exceptionnel. Alléluia. Gloire à Dieu, soyez abondamment bénis. Je vous donne les passages qui parlent du second mois, 2 Chroniques, chapitre 30, quand il lit verset 1 à verset 7, ça parle du mois d'exception. Amen. Et tu vas prendre Nombre, chapitre 9, verset 1 à 11. Ça parle aussi de ce mois-là. Alléluia. C'est un mois agréable. Amen. Donc, c'est-à-dire que même dans ce mois, on peut encore commémorer la Pâque. On peut recommémorer la Pâque. Alléluia. On peut refaire la Pâque pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la faire. Or, la Pâque, c'est de savoir que le Seigneur a payé le prix à la croix pour nous. Il a payé le prix pour toi et pour moi. Et donc, ce qu'il a fait, c'est à cause de toi et pour moi. Et puisqu'il a fait, il est ressuscité le 3e jour. Tu lui dois cette reconnaissance. Tu dois l'accepter. Tu dois le reconnaître en tant que celui qui a payé le prix pour toi, qui a payé le rachat, afin de te libérer, de te sortir de l'emprisonnement, de te sortir de l'esclavage, de te sortir de la mentalité d'esclavage, de la mentalité de bassesse,
alors et que tu glorifieras son nom, lui il sera réjoui parce que son œuvre à la croix n'est pas fortuite. Donc si tu n'as pas encore Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur, je t'interpelle ce matin qu'il est temps de l'accepter. Il y a un mois encore qui t'est réservé, il y a ce mois qui t'est réservé. Si tu m'entends, écoute-moi bien, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul capable de te sauver. C'est le seul capable de te rendre heureux. C'est le seul capable de pouvoir te faire progresser comme tu ne l'as jamais eu. C'est le seul capable qui peut défier les lois de tous les temps. C'est le seul capable et sûr de pouvoir te donner le paradis, ce que toi tu appelles l'au-delà. C'est le seul capable de résoudre ton problème de travail, ton problème de foyer, ton problème de voiture, ton problème que tu as. Le seul qui est capable de pouvoir te donner une assurance et une confiance. C'est le seul qui ne t'abandonnera pas. Et c'est pourquoi je te demande de l'accepter, de le recevoir. Parce que si tu ne l'as pas, si ce mois est passé, je ne sais pas si certainement tu finiras ce mois, je ne sais pas si Jésus va revenir en ce mois. S'il revient en ce mois, gloire soit rendue à Dieu, parce que nous serons prêts à aller au ciel pour aller fêter. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire, et c'est aussi mon partage, il dit la mort met un gain. Pourquoi? La mort, c'est met un gain. Pour lui, mourir, c'est un gain pour lui. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Donc, si je meurs, je vais au paradis. Je disais ça au diable. Si je meurs, je vais au paradis. C'est toi qui souffres dans l'enfer. Alléluia. Donc, toi, il faut accepter le Seigneur. Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Car Christ est notre Pâque. Or, la Pâque, c'est sa personne qui s'est offerte à la croix pour nous, pour que nous soyons vivants, nous soyons vivantes et que nous soyons heureux, nous puissions vivre sur terre. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Shalom à tous. Encore nous revenons sur notre parole. Nous allons partir dans la parole de Dieu. Mais nous allons partir dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Amen. Dans Matthieu, le chapitre 12, nous allons lire les 8 premiers versets. Matthieu chapitre 12, nous allons lire les 8 premiers versets. Matthieu chapitre 12, les 8 premiers versets. Alléluia. Matthieu chapitre 12, les 8 premiers versets. Et je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épines et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comme il entra dans la maison de Dieu? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Amen. Éternel, ta parole est remplie de révélations, de vérité. Bénis-nous par cette vérité. Utilise-nous comme un canal, un robinet, Seigneur,
Ouvre-nous, Éternel mon Dieu, et parle au cœur de chacun et de chacune ici présent, pour que ensemble nous puissions élever la voix, pour prier et témoigner de ton nom. Amen. Avant toute chose, par introduction, je veux te dire quelque chose. J'ai dit bien la montagne de feu. Lorsque tu es sur la montagne de feu, il faut mettre dans ta tête que ça soit la prière que tu feras, que ça soit la parole que tu vas entendre. Il y a quelque chose de très important et d'essentiel que tu dois comprendre. La parole est la chose principale de la montagne de Dieu. Parce que Moïse étant sur la montagne, Moïse a reçu sur la montagne la parole de Dieu. Il partait toujours recevoir la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, le dit Jérémie 23, 29, « Ma parole n'est-il pas comme un feu, dit l'Éternel. » Donc, la parole de Dieu est comme un feu. Amen. Et comme un marteau qui brise le roc. Donc, la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Donc, si la parole de Dieu est un feu, toi qui m'entends, tu vas entendre un feu. Et ce feu va faire quelque chose dans ta vie. S'il y avait de l'impureté, il y avait ce que le diable avait déjà installé, ce qui n'honorait pas Dieu, qui t'empêchait, le fait que tu vas entendre la parole qui va sortir, le feu va consumer, le feu va t'épurer, le feu va permettre à ce que l'impureté sorte de ta vie. Dis Amen 3 fois. 2. La deuxième des choses, s'il y avait un roc dans ta vie, c'est-à-dire que quoi? C'est un rocher que tu avais bâti par ton ignorance ou quelque chose qui est venu à l'écoute de la parole de quelqu'un qui a été gardé par la coutume. C'est un roc formé. La parole de Dieu que tu entends se transforme en marteau pour briser le roc dans ta vie, pour détruire les œuvres de Dieu, les œuvres de Satan, les œuvres des ennemis, les œuvres de tes pères dans ta vie parce que tu entends la parole. Dis Amen 3 fois. Alléluia. Je te donne encore la troisième des choses que la parole va faire. La parole est une épée. Alléluia. Éphésiens 6, verset 12 dit ceci. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Apocalypse 1, verset 16 dit, de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Alléluia. Donc une épée aiguë à 2 tranchants, c'est la parole de Dieu. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, si tu avais des liens, les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Si tu étais attaché à un arbre, ou là, sous un formager, c'est-à-dire le plus grand arbre de ton village, où là on t'entourait, Dieu vient par son épée, par la parole que tu entends, il vient pour te libérer, il vient pour restaurer ta vie, il vient pour te détacher. Alléluia. Il foudroie tes ennemis parce que sa parole est une épée. Amen. Je voulais préciser ces 3 choses. Donc la parole de Dieu fait beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu, si tu n'étais pas libre, on dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Donc si tu n'étais pas libre de te mouvoir, de te déplacer, de faire quelque chose, la parole de Dieu va te rendre libre de pouvoir être un homme libre. Alléluia. Donc c'est comme si tu étais esclave. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et lorsque nous revenons dans Matthieu le chapitre 12, et là, nous voyons l'histoire qui nous est donnée. L'histoire parle de Jésus. Mais quand je lisais ce texte et quand je le méditais, je me suis posé une question. On dit en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé. Un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épines et à manger. Les pharisiens, les papatos, oui, les sorciers, Waouh!
Les hypocrites, oui, voyant cela, lui dit, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le jour du sabbat. Quand je me suis arrêté là, je vais m'arrêter là et puis je vais vous poser une question. Je me suis demandé, le jour du sabbat, eux qui sont pharisiens, normalement, c'est eux qui doivent être dans la synagogue. Ils doivent s'asseoir dans la synagogue pour prêcher. Mais comment se fait-il qu'ils se trouvent aussi dans les champs avec Jésus? Pose-toi la question. Comment se fait-il qu'en ce jour-là, ils se trouvent dans les champs avec Jésus? Je me suis posé la question. C'est pour dire que, au fait, ces hommes-là, ils cherchaient Jésus. Ces hommes-là cherchaient à détruire la vie de Jésus. Donc, il fallait qu'ils soient en contact réel avec lui. Donc, partout où le gars se trouvait, il se privait même de la synagogue pour venir se coller à lui. Mon ami, c'est la même chose que le diable fait chaque jour de ta vie. C'est la même chose que les démons essaient de faire contre ta vie. C'est la même chose que les sorciers essaient de faire contre ta vie. Que ça soit une personne, que ça soit une ville, que ça soit un village, que ça soit une nation, que ça soit un pays, que ça soit un continent, c'est la même manière que le diable procède. Dès l'instant que le diable sait que toi tu as une potentialité, que tu as une gloire, que tu es une gloire et que tu la manifestes et que les gens s'attroupent autour de toi, alors le diable se voit défier. Le diable se voit comment on appelle, éliminé de la scène. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient à côté de toi, il vient rester à côté de toi pour prendre des informations afin de pouvoir te détruire, te culpabiliser, t'envoyer à l'accusation. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, celui qui accusait nos frères. Donc ce que le diable va commencer à faire, c'est de trouver des petites situations dans ta vie afin de t'accuser. Et voici que les pharisiens, qui sont enfants du diable, qui sont de la race de la vipère, ils viennent, au lieu d'être dans la synagogue, ceux qui se disent les docteurs de la loi, ceux qui se disent qu'ils sont les juifs, qu'ils ont la loi de Dieu, qu'ils ont plutôt la loi de Moïse, qu'ils sont fils d'Abraham, ils disent, ils laissent la synagogue le jour du sabbat. Ils ont violé le jour du sabbat. Et ils cherchent quoi? Ils cherchent à culpabiliser les disciples de Jésus. C'est la même manière. Chaque fois, ta vie est combattue. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'en ce temps-là, quand on dit en ce temps-là, c'est un jour. Amen. Et Jésus traversait. Il traversa des champs. Il traversa des champs. Donc, on est au passé. Il traversa des champs. Ensuite, dans le champ, les disciples ont eu faim. Alléluia. Ils ont eu faim. Ce n'est pas le champ des disciples. Ce n'est pas le champ qui appartient à Jésus. Mais ils ont eu faim. Ils ont coupé les blés. Ils ont pris quelque chose dans le champ. Et ils ont commencé à manger. Alléluia. Quelqu'un va dire, ce que les pharisiens ont fait, c'est vrai. Les disciples ont volé ce qui ne les appartient pas. Quand tu ne connais pas la parole, quand tu ne vis pas dans la parole, tu auras déjà, dans la logique des choses, la spiritualité, ce n'est pas une logique. Alléluia. La spiritualité est hors logique. Si tu es logique, c'est que tu es un homme religieux. Si tu es illogique, alors je pense bien que tu entres dans la spiritualité. Tout ce qui est logique n'est pas spiritualité. Ici, dans la logique, on va dire que ses disciples ont volé dans le champ. Jésus était là et Jésus conçoit que ses disciples volent. C'est ce que quelqu'un va te dire. Mais je veux te dire qu'ils n'ont pas volé. Alléluia. Je veux te dire qu'ils n'ont pas volé. Amen. Ce matin, je voudrais que tu saches, le diable, par ton incontinence, par
parce que tu ne connais pas, parce que tu n'as aucune connaissance de la parole de Dieu, il utilise cette parole-là, il utilise ce petit espace d'ignorance pour pouvoir toujours t'accuser, pour pouvoir toujours te faire du mal, pour venir toujours entrer en toi et posséder ta vie. Amen. Écoute-moi bien, j'ai dit, à cause de ce que tu ignores la parole de Dieu, le diable utilise cette petite faiblesse pour t'avoir. Amen. Il est important que tu t'appuies, il est important de connaître la parole de Dieu. Ici, Jésus va répondre aux pharisiens. Il dit ceci, qui est très important. Il dit, mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David? La Bible déclare que Jésus leur rappelle, il n'était pas là, mais il leur rappelle une histoire de David, que David avait fait avec ses compagnons de guerre. Ils étaient partis en guerre, ils n'avaient plus rien à manger, ils avaient faim. Ils ont vu un temple où il y a un sacrificateur, des sacrificateurs servent Dieu là-bas. On dit ils sont rentrés là-bas, ils sont rentrés dans le temple. Ils sont regardés, il y avait les pains qui étaient réservés aux sacrificateurs, les pains sanctifiés, les pains qui sont sanctifiés. Ils ont pris, David a pris, il a mangé. Il a pris, il a donné ça à ses collègues. Ils ont mangé. Et Jésus leur rappelle cette histoire. Que David avait faim. Il y a une chose qui marque l'histoire de ce que les disciples ont fait. La faim, mon ami, la faim. Alléluia. Ils avaient faim. Il marque encore une autre image. Il dit, ne savez-vous pas qu'il est écrit dans la loi que lorsque les sacrificateurs viennent dans le temple et qu'ils sont en train de servir Dieu, ils pêchent. Donc en même temps, il leur donne une réponse qui est une rhétorique. Amen. Il leur donne une réponse qui frappe aussi à leur comportement. Donc il a donné deux réponses. La première réponse, il donne une réponse qui est similaire à ce qu'a fait les disciples, et il donne une réponse maintenant qui révèle le péché des pharisiens en tant que des hommes docteurs de la loi qui doivent éclairer le peuple. Alléluia. Amen. Donc nous sommes aussi habilités à faire comme Jésus l'a fait. Alléluia. Nous sommes habilités à commencer à pouvoir ne pas donner accès au diable. Parce que le fait que Jésus a répondu ainsi, c'est pour dire qu'il ne voudrait pas permettre à ce que quelqu'un accuse ses disciples. Il est le seul responsable de ses disciples. C'est lui qui doit faire quelque chose et non pas quelqu'un qui doit l'accuser. Écoute-moi bien. Si toi qui as ta mère, tu accuses ta mère devant les hommes, c'est toi qui deviens l'accusateur. Au fait, tu dois être le défenseur de ta mère. Et si tu dois laver les linges sales en famille, tu viens et tu t'assois, tu laves les linges sales en famille. Mais l'habitude que nous avons, Jésus nous montre ici qu'il ne faut jamais laisser quelqu'un accuser, quelqu'un avec laquelle tu vis, une personne avec laquelle tu vis, un homme avec lequel tu vis, une femme avec laquelle tu vis. Il ne faut jamais permettre qu'un élément hors de la maison vienne l'accuser, vienne dire qu'il a fait ceci et que tu t'associes avec cette personne pour dire oui, cette personne est mauvaise. C'est très dangereux. Je veux te donner une leçon parce que le Seigneur l'a fait. On dit qu'il était avec les disciples dans le champ. La Bible déclare que Jésus a choisi ses disciples. Donc quand il fait un choix de vivre avec quelqu'un, de vivre avec un ami, de marcher, d'avoir comment on appelle, des convictions avec une personne. Si une autre personne avec qui tu n'as pas les mêmes convictions vient te parler d'une manière contradictoire, même si tu l'as vu faire, il faut donner une parole qui puisse lui permettre de s'éloigner de toi. Et toi maintenant, tu vas commencer à gérer ta situation de manière personnelle avec ton frère. Alléluia. Ici, Jésus était en train de montrer que ces pharisiens cherchaient à faire quoi?
a envoyé Jésus à accuser ses disciples. Et lui, il ne voulait pas. Alléluia. C'est un élément très important. Un élément très important. 2. Jésus prend l'exemple de David. Quand nous partons dans la loi, dans Deutéronome 23, la loi de Moïse, dans Deutéronome 23, lorsque nous lisons Deutéronome 23, verset 24, prenez la Bible et lisez. Deutéronome 23, verset 24, pourquoi je dis? Jésus reconnaît que ce que ses disciples ont fait, ce n'est pas un péché. Pour toi, en tant qu'homme, tu as dit c'est un péché. C'est quelqu'un qui a faim, qui rentre dans ta maison. Il vient, il mange certainement la nourriture qui est sur le gaz que tu as réservé certainement pour ton mari, à ton absence. Tu viens, tout est fini. Quand tu viens à la maison, tu vois que la porte est ouverte. Tu rentres, il n'y a rien qui a été pris, c'est la nourriture qui a été mangée. Tu vas dire, il y a un voleur qui est passé. Erreur de parole. À compter d'aujourd'hui, fais très attention à ce qui sort de ta bouche. Je vais te donner cette parole pour que tu comprennes bien. Deutéronome 23, le verset 24, il est marqué ceci. Dans Deutéronome 23, le verset 24, il a dit ceci. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. 2. Verset 25. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épines avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Amen. Voici ce que la parole révèle. Donc le diable, passant par les pharisiens, comme il sait que le jour du sabbat est un jour solennel, un jour réservé pour Dieu, où chacun doit bien se comporter, et ignorant totalement de la parole de Dieu, il déclare que le jour du sabbat, qui est un jour de repos, regarde, les disciples sont en train de travailler en cueillant, en prenant des semences pour manger. Jésus là a dit, c'est pas ce que la loi dit. La loi dit que quand quelqu'un arrive dans un champ et qu'il a faim, il peut cueillir dans le champ la chose pour manger. Mais il ne peut pas cueillir, mais dans sa poche, sortir du champ avec pour aller chez lui à la maison. Ça, c'est un vol. Mais lorsqu'il a cueilli la chose dans le lieu, il a mangé, il est rassasié, il peut partir. Il n'a pas volé. C'est écrit dans la loi. La Bible dit que la loi est un prophète. Alléluia. Donc, ce que la loi dit, comme la Bible dit, quand tu aimes, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Quand quelqu'un aime, il accomplit la loi. Donc, c'est ça qui est là. Donc, le fait que tu viens trouver, même si tu n'as pas réservé la nourriture pour l'enfant et qu'il est venu trouver, il a eu faim, il a mangé la nourriture, ne dis pas que c'est un voleur, c'est un mauvais comportement. La chose qu'il a eue, c'est qu'il a eu faim. Ce n'est pas son habitude. Il dit, maman, j'ai eu faim, j'ai mangé. Cette fois-ci là, pardonne-moi. Il ne faut pas le traiter de voleur. Sinon, tu es en train de l'accuser. Amen. Je suis venu ce matin nous parler. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui entre chez toi, qui entre dans ton champ, qui vide ton champ et qui s'en va vendre ce qu'il a pris. Ça n'a rien à voir. Et donc, certainement que tu ne comprenais pas, tu ne savais pas. Et que toutefois, certainement dans la nécessité. Donc ici, je révèle quelque chose. Ici, il y a une histoire de nécessité. Dans la nécessité, une personne qui est nécessitée ne vole pas. Quand tu es dans la nécessité, tu ne voles pas. Quand tu es dans la nécessité, tu te trouves dans le lieu, tu demandes, ou bien tu prends la chose, tu manges et puis tu t'en vas. Mais aujourd'hui, la logique dit, quand tu es dans la nécessité, tu ne prends pas. Tu dois demander. Si on te donne, tu as mangé. Si on ne t'a pas donné, tu vas rester à la faim. Mais Dieu dit, c'est anormal. Alléluia.
c'est anormal. Amen. Pourquoi la montagne? À la montagne de feu, Dieu veut t'ouvrir les yeux. Parce que par moment, toi-même dans ton esprit, limité de la connaissance de la parole de Dieu, tu fais quoi? Tu es utilisé. Tu es en esclavage. Le diable vient toujours te frapper. Le diable vient toujours à ta porte. Amen. Regardez, hier comme ça, j'étais au travail, j'avais mon bidon d'eau et que j'avais laissé cela dans mon armoire et puis je devais venir à la maison. Et puis le diable dit, mais si tu laisses, ils vont mettre mes médicaments dedans. J'ai dit, mais s'ils ont mis mes médicaments dedans et que j'ai bien bu, si je meurs, je m'en en fais. Je m'en en fais. Je ne vais pas l'enlever. Je vais au paradis. Pourquoi? Parce que médicaments, ils ont mis dedans là. Moi, je ne sais pas. La personne qui met un médicament dedans, moi, je ne sais pas, j'ai bu. Donc, je ne vais pas en enfer. Ils vont tuer seulement. C'est toi qui veux me tuer. Donc, tu vas tuer seulement mon corps. Mais mon âme, tu ne pourras pas tuer mon âme. Et tu ne pourras pas mettre mon corps et mon âme aussi dans la géhenne. Donc, au contraire, j'aurais peur de Dieu. C'est Dieu qui peut tuer mon corps et mon âme et qui peut les jeter dans la géhenne. Donc, mon ami, tu m'arranges. Comme c'est toi qui dis, bon, mettre ce que tu veux mettre. Donc, si tu me tues, la même manière, je vais au paradis. C'est toi qui vas souffrir dans l'enfer. Dès l'instant que j'ai répété cette parole dans mon esprit et confessé par ma bouche, j'ai dit, l'esprit qui me parlait là, il a disparu il y a longtemps. Il m'a laissé toute ma soirée. Il n'a plus parlé. Mon frère, le diable vient subtilement utiliser des choses. Le diable vient subtilement utiliser des choses dans ta vie dont il pense que tu es ignorant. Il vient, il envoie cela. Et c'est très important à comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je vais souligner quelque chose dans cette histoire. Et Jésus, j'ai souligné un point qui est très important. Maintenant, le champ de blé. On dit il passait dans le champ. Ce jour-là, on dit le champ de blé. Physiquement, oui, c'est un champ de blé. Mais la Bible déclare que vous êtes une plantation de Dieu. Alléluia. Donc, au fait, le champ représente la vie d'une personne. Le champ qui représente la vie d'une personne, dans laquelle plutôt se trouve du blé. Or, le blé, c'est quoi? C'est à partir du blé qu'on fait le pain. Or, si on fait le pain à partir du blé, Jésus dit dans sa parole, je suis le pain de vie. Alléluia. Celui qui mange ce pain que je suis vivra. Donc, au fait, le champ dans lequel Jésus passait, il est passé, c'est une personne identique à la voix de Jésus. Donc, ça ressemble au Seigneur Jésus. Donc, il est le pain de vie. Et si il est le pain de vie, alors quiconque prend dans le champ, c'est-à-dire dans la vie de celui qui est le pain de vie, le pain de vie pour manger vivra. Il n'y a pas besoin de condamnation. Donc, puisque les disciples étaient avec Jésus, passant dans le jardin, alors ils étaient en train de passer dans le champ de vie. Ce qui veut dire le jardin d'Éden. On peut dire dans un lieu paradis. Donc dans le paradis, il n'y a pas accusation. Pourquoi toi, le diable, vient venir accuser ceux qui sont dans le paradis? Alléluia. Amen. Il y a le frère Lémoussite qui nous a donné une autre partie de la révélation. Il dit dans le champ de blé représente les hommes de Dieu. La main qui prend le blé représente les 5 ministères et par lesquels la parole est donnée et la faucille, c'est Christ. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, ici le Seigneur, soit béni homme frère, que le Seigneur te bénisse. Je suis là ce matin pour t'envoyer à comprendre quelque chose. J'ai expliqué le champ. Quand on parle du champ de blé, on veut parler de la personne de Dieu. On veut parler de la personne de Jésus. Jésus. Et Jésus, les disciples et lui. Donc, ce que les disciples prennent dans la vie de Jésus, ils ne l'ont pas volé. Ils ont que pris
le pain, c'est-à-dire la parole. Ils n'ont qu'obéi à la parole. C'est pourquoi je suis réparti dans Deutéronome 23 pour dire que ce que les disciples ont fait, ils n'ont pas volé. Ils ont obéi à la parole. Donc le fait qu'ils ont obéi à la parole, ils ont accompli la volonté de Dieu. Ils ont manifesté la volonté de Dieu, les désirs profonds de Dieu. Et donc manifester le désir profond de Dieu, ce n'est pas un vol. Donc les pharisiens étaient en train d'accuser des personnes qui manifestent la volonté de Dieu. Il est vrai, quand nous manifestons la volonté de Dieu, nous sommes accusés comme des sorciers, comme des Belzébul. Ils ont accusé le Seigneur parce qu'il guérissait les malades. On dit qu'il chasse les démons par Belzébul, le prince des démons. Alléluia. Et donc vous voyez, c'est très important de comprendre ces choses. Je suis là ce matin pour te donner, d'ouvrir ton esprit. Déjà, il y a mon frère, l'apôtre Soro, qui fait un très bon travail. Il est en train de vous emmener sur une onde vraiment exceptionnelle pour que vous vous attachiez à la parole de Dieu. Et moi, ce que je fais, je suis en train de te montrer comment tu dois utiliser cette voie. Parce que, en même temps que tu es en train d'être attaché par la parole de Dieu, commence aussi à comprendre pourquoi et quelle est la source de cette parole. La source, comme la Bible dit, les choses à venir, l'ombre des choses à venir, c'est quoi? C'est la loi. Donc, quand tu regardes à ta gauche, lis la loi de Dieu. Il faut connaître la loi de Dieu. Il faut connaître les préceptes de Dieu. Quand tu entres dans le Nouveau Testament, quand tu vas voir tout ce qui est écrit est l'ombre des choses à venir que tu es en train de voir. Et tu sauras bien les expliquer, tu sauras bien marquer ton temps. Alléluia. Amen. Alors, je veux que tu saches ceci. Donc, ici, c'est de savoir que nous sommes des champs. Et puisque le Seigneur est lui-même, il dit, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Donc, un sceptre se plante dans un champ. Donc, il dit encore que si nous sommes les sarments là, ils tirent leurs ressources où? Dans le sceptre. Ils tirent la sève dans le sceptre. Donc, le fait qu'ils sont déjà dans un champ de blé et que le blé est ce qui sert à faire du pain, ce qui a matérialisé Jésus, qui est Jésus, alléluia. Alors, nous qui utilisons le blé, c'est-à-dire la parole de Dieu, nous ne sommes pas condamnables par qui que ce soit. Alors, ne permets pas. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 8, le diable cherche comment il va te manger. On dit, il rôde. Mais qu'est-ce qu'on te demande? Sois sobre. Veille, car le diable, l'adversaire, ton diable, comme un lion rugissant, il cherche comment il va t'avoir. Donc, il cherche par des failles. Mais le verset 9 dit, résistez lui avec la foi ferme. La foi parle de la parole de Dieu. Amen. La foi ferme parle de la parole de Dieu que tu appliques à ta vie. Et donc, ici, voici, je suis venu t'ouvrir les yeux pour dire qu'il y a des personnes, il y a des hommes qui vont te condamner, qui vont toujours indexer la mauvaise chose que tu as fait. Depuis que je lis la Bible, on n'a jamais vu les pharisiens dire de bonnes choses des disciples de Jésus. On n'a jamais vu des pharisiens dire de bonnes choses de Jésus. Ils ont toujours cherché des failles. Donc une personne qui est un pharisien dans ta vie, c'est celui qui trouve toujours les mauvaises parties de ta vie, les mauvaises actions de ta vie. C'est un pharisien. Il faut fermer sa bouche. La Bible déclare que si tu veux
ce que tu veux qu'on te fasse, il faut faire ça à ton prochain. Lorsqu'il va ouvrir sa bouche à compter de maintenant, te dire que voici, dis mon ami, premièrement, je suis d'accord pour quelque chose. Il faut d'abord te mirer. Il faut d'abord enlever la poutre qui est dans ton œil avant de chercher à régler la situation de quelqu'un. Parce que si tu n'as pas encore fini de régler pour toi, tu ne pourras pas régler la situation de quelqu'un. Jésus a dit à ses disciples, aux pharisiens, voici, vous ne savez pas que dans la loi il est mentionné que les pharisiens, c'est-à-dire les sacrificateurs, quand ils sont au service de Dieu, ils pêchent pendant le service. Donc il a révélé leur péché. Il a révélé une mauvaise action de leur vie. Toi, cherche à révéler à cette personne qu'il ne peut pas te permettre. Il ne peut pas se permettre de te dire ces choses. Parce que c'est un envoyé du diable pour t'accuser. Amen. C'est un envoyé du diable pour t'accuser. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait qu'on comprenne là? Le Seigneur voudrait que nous comprenions qu'il y a lieu de comprendre que lorsque nous sommes avec lui, au verset 6, il dit, « Oh, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » Lorsque nous sommes avec lui, quand on parle de quelque chose de plus grand que le temple, on veut parler de Dieu. On veut parler de Jésus. C'est lui. Il est plus grand que le temple. Donc, dans le temple, il y a les sacrificateurs. Mais les sacrificateurs violent la loi. Et dans le temple couvre les sacrificateurs. Mais lui, il est plus grand que le temple. Donc, voyant tout ce qui se passe dans le temple, il est capable de juger ce qui se passe. Et voyant tout ce qui se passe dans le monde, il est capable de juger ce qui se passe. Il leur ferme la bouche pour dire, vous n'avez aucune connaissance. Donc ne permets pas à une personne qui n'a aucune connaissance de Dieu, qui n'a aucune connaissance de Jésus, te toucher du doigt et entrer dans ta vie. Le diable passe par ce que tu ne connais pas pour te toucher. Ce matin, c'était juste encore pour activer ta foi. La Bible dit, si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Mon frère, nous ne sommes pas là pour condamner. Nous sommes là pour libérer. Nous sommes là pour délivrer. Donc quand tu es là assis et que tu vois que des pensées viennent, la porte est en train de vouloir s'ouvrir par des pensées impures, cherche une parole dans la Bible et réponds à cette personne. Réponds à cette personne. Réponds à cette personne. Jésus a trouvé la parole dans la Bible. Il a trouvé la parole dans la parole de Dieu. Sache que le diable connaît une partie. Il a une partie de la parole. Psaume 91, il a utilisé pour dire à Jésus, mon ami, il faut sauter du temps. Avant que tu n'atterrisses, Dieu va envoyer les anges. Mais tu oublies qu'on dit on ne tentera pas le Seigneur ton Dieu. On ne peut pas tenter Dieu. Donc moi, je ne peux pas sauter de moi-même. Ce n'est pas qu'on me prend de ma maison, on me projette pour que Dieu me sauve. Mais c'est moi-même. Donc c'est dit que c'est moi de ma conscience. Or, la Bible déclare que ce qui est fruit de conviction, c'est moi-même. Donc, ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Mais ce qui est fruit de conviction, c'est-à-dire que ça me justifie moi-même. Or, tout ce que je vais faire et que je pense que c'est une conviction, et cette conviction peut venir de Dieu, que ça peut venir de moi. Si ça vient de moi, Dieu dit, ce n'est pas mes pensées. Si ça vient de lui, il dit, je suis d'accord. Amen. Ce qui n'est pas de la pensée de Dieu n'est pas une conviction en soi. Elle est une conviction naturelle, logique, mais elle n'est pas une conviction. La conviction qui vient de Dieu est la conviction qui apporte au succès. Mais la conviction personnelle t'envoie à la dérive. C'est pourquoi il faut s'accrocher à Dieu. C'est important. Alléluia. Nous sommes à la montagne de feu. Et qu'est-ce que nous avons entendu? Je vais résumer et nous allons prier le Seigneur. Nous avons appris deux choses. Je dis bien deux choses. Ne pas permettre à ce que le diable, par qui que ce soit,
si ce n'est pas ton esprit, passant par une porte afin de t'accuser, passant par une personne afin de t'accuser, parce que tu devais gêner. Je prends un exemple. Tu devais gêner. Toi, tu n'as pas gêné. Tu as gêné. Dans ton esprit. Tu devais gêner de quelle heure à quelle heure? De 12h à 12h de la nuit. Toi, tu as gêné. Tu as fait 10 heures de temps et tu dis que tu as gêné. Et puis Dieu va te répondre. Quand tu entends de telles choses, tu dis à l'esprit, écoute, le jeûne n'est pas de l'esclavage. Le jeûne, c'est une décision. Et la décision que je le prends parce que je suis maître. Et donc le jeûne n'est pas au-dessus de moi. Je suis au-dessus du jeûne. C'est ce que Jésus dit. Le Fils de l'homme est au-dessus du sabbat. C'est pour le Fils de l'homme que le sabbat a été fait. Donc le sabbat ne peut pas le dominer. C'est lui qui doit affecter le sabbat. Donc, si j'ai fait mon jeûne, qu'est-ce qui t'importe? Toi qui me parles là, tu jeûnes combien de fois? Tu jeûnes combien de fois? Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que ce sont des choses subtiles que le diable utilise. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner une porte dans ta vie pour entrer et frapper, et te diviser, te détruire. La Bible dit, le diable ne vient que pour voler, égorger et tuer. Donc il vient d'abord te voler, il vient te tenter, ne permet pas, ne donne pas accès au diable. Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Par la parole de Dieu. Où nous sommes dans le mois exceptionnel. Nous devons être des hommes exceptionnels. Dans la Bible, il y a un homme qui est exceptionnel dans la loi qu'ils ont révélée. Et encore dans le Nouveau Testament, il y a un homme qui est exceptionnel. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on nous parle d'Esdras. On dit qu'il était versé dans les Écritures. Il était versé dans... On dit qu'il a pris son temps pour étudier la parole de Dieu. La Bible nous révèle qu'il était versé dans les Écritures. De sorte que lorsqu'ils expliquent même l'Écriture, tu peux pleurer de ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que l'onction de Dieu te touche. Il y a un homme aussi qui était versé dans la parole de Dieu, qui se trouve dans le Nouveau Testament. Alléluia. Je pense bien qu'on me parlait d'Apollos. C'est un homme versé dans la parole de Dieu. De sorte que, en Corinthe, les hommes disent, mais moi je suis d'Apollos, l'autre dit je suis de Paul. Il était aussi versé dans la parole de Dieu. Mon ami, il faut comprendre quelque chose. C'est important d'être versé dans la parole de Dieu. Où tu es assis, il faut que ton cœur boue. Dis au Seigneur, mon cœur doit bouillir pour la parole de Dieu. Deux, j'ai parlé d'être versé dans la parole de Dieu. Pour pouvoir faire quoi? Expulser, résister au diable. Donc, voici les deux choses. Verser dans la parole de Dieu pour résister au diable. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Parce que tu as un service. Tu as un service à accomplir sur la terre. La Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Mais il y a une deuxième partie de la parole qui dit, mon peuple rejette la connaissance. Donc quand tu rejettes la connaissance, Dieu va te rejeter. Donc il a péri par la connaissance et rejeté la connaissance. Je pense bien que tu ne fais pas partie de ceux qui rejettent. Et je crois bien que c'est parce que tu n'as pas. Et maintenant, applique-toi à la connaissance de la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Alléluia. Pour que tu découvres les bontés de Dieu. Et tu pourras résister au diable. Jésus avait les paroles pour pouvoir contrecarrer tout ce que faisaient les pharisiens, les sadduciens, comment on appelle, les sadduciens, les pharisiens, les docteurs de la loi, il y a un autre encore, les ennemis, toutes ces choses, toutes ces personnes-là, ils les contrecarraient par la parole de Dieu. Tu veux être un homme de montagne, sur la montagne de feu. De la bouche de qui sort le feu? De la bouche de qui sort un marteau? Tu sais, par moment, ta parole est un marteau.
Ta parole est une épée. Donc cette parole-là, quand elle sort de ta bouche, elle fait son effet. Puisque tu la connais. C'est ce que Jésus faisait. Jésus donnait marteau chaque fois aux pharisiens. Il donnait marteau, épée, feu chaque fois à ces hommes-là. Parce que ce qui sortait, il avait une connaissance de la loi de Dieu. Alléluia. Donc, avoir la connaissance, c'est important. Ce mois-ci, c'est de t'affecter toi-même. Quand tu reçois les enseignements, toi-même commence à lire un autre livre. Amen. Je veux te pousser à lire un autre livre. Je veux te pousser à commencer à fouilleter la Bible. Quand j'ai lu dans la Bible que les prophètes et la loi ont prophétisé, on dit les prophètes ont prophétisé. La loi aussi a prophétisé jusqu'à Jean. Je me suis assis. Donc la loi est un prophète. La loi est un prophète. Donc si la loi a prophétisé et que Jésus lui-même il dit cela et que Jésus après dit la loi de Moïse parle de moi, les psaumes parlent de moi et les prophètes parlent de moi. Donc ces choses-là parlent de lui. Donc ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Parlant de qui? Parlant de lui. Mon Dieu. Est-ce que Jésus, sa mission est finie? Non. Il reviendra te chercher. Donc la loi est encore importante dans ta vie. Il faut la découvrir dans la pensée du Christ. Comme Christ le voit ici et maintenant. Parce que c'est un prophète. La loi est un prophète. Amen. Parce que tant que le monde n'a pas été transformé, c'est-à-dire que les cieux n'ont pas disparu, la terre n'a pas disparu, la mer n'a pas disparu, et que la nouvelle terre, les nouveaux cieux ne sont pas apparus, et que la mer n'existe plus, on va toujours voir la loi ici dans notre vie. Parce que ça va te servir de savoir comment marcher. C'est en fonction de la loi qu'on voit que quelqu'un a désobéi à Dieu. En fonction de la loi, on voit que tu es contraire à la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Le frère Lémosite a dit ceci. La farine est produite par la mastication du blé avec lequel on fait le pain. Les hommes de Dieu ont la mâchoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc vous voyez, tout ce que nous sommes en train de dire va dans la même chose. Donc s'ils ont faim, qu'ils ont mangé, c'est fini. C'est-à-dire que quand tu as faim de Dieu, quand tu manges Dieu, il n'y a pas de problème. Donc j'ai dit à un frère musulman, si c'est parce que tu as cherché Dieu il y a longtemps, et que tu es en train d'aujourd'hui à trouver Dieu, tu es en train de le manger, et que ça devient un problème pour toi, mon ami, il ne faut pas avoir peur. Avec Jésus, il n'y a pas de peur. Mon ami, tu es dans la bonne voie. Mon ami, tu as choisi la bonne chose. Tu as choisi la bonne part. Ceux qui veulent t'accuser, qu'ils veulent te renier, qu'ils te renient. La seule chose qu'ils doivent savoir, ils ne sont pas le détenteur de ta vie. Ils ne détentent pas ta vie. C'est Dieu. Et Dieu va juger chacun selon ses œuvres. Eux, ils seront jugés parce qu'ils ont abandonné leur enfant. Parce que la Bible dit que même si une mère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de possibilités qu'une mère abandonne son enfant. Donc si ta mère qui t'a mis au monde t'a abandonné parce que tu as accepté Jésus, mon ami, Jésus dit, Dieu dit, il sera ton père, il sera ta mère. Il dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Donc le fait que tu as choisi de passer dans le champ de blé, c'est-à-dire manger le blé avec Jésus, parce que tu es en train de manger la parole de Dieu, mon ami, tes parents ne pourront pas, quel que soit ce qu'ils auront à dire, ils n'auront pas d'effet parce que tu as Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur nous donne d'avoir le discernement. Pourquoi le discernement? Parce que le discernement nous permet de savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et comment réagir. Tu vas prier le Seigneur. Dis au Seigneur, donne-moi le discernement. Pourquoi le discernement? J'ai besoin de discernement.
le discernement. Et la deuxième des choses, tu vas dire au Seigneur, donne-moi la capacité, donne-moi le vouloir. La Bible déclare qu'en toi, nous avons le vouloir et le faire. Donne-moi de pouvoir aimer davantage la parole, ta parole, de pouvoir me plonger, de pouvoir passer du temps dans ta parole, car je veux être comme toi, je veux être ton image. Amen. Et la troisième des choses, c'est que pour pouvoir résister au diable comme tu as pu résister aux pharisiens sur la terre. Alléluia. Voici ce que nous allons dire au Seigneur. Donc tu vas commencer à dire merci au Seigneur et tu vas prier. Je vais te laisser prier pour cette parole. Tu vas prier, dire merci au Seigneur pour cette parole et tu vas demander le discernement. Tu vas demander à Dieu de te fortifier, de te pousser. On dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé de la part. Donc si c'est poussé par l'Esprit que Dieu a donné des messages, des hommes ont été instruits. Toi, tu veux être instruit dans la gloire de Dieu. Tu ne veux pas être instruit parce que quelqu'un lit beaucoup la Bible, mais tu veux être instruit parce que Dieu veut que tu sois instruit. Donc dis au Seigneur, je veux être instruit parce que tu veux que je sois instruit. Alors donne-moi l'amour de la parole, que je puisse me réveiller, je puisse avoir la parole. Tout la parole, je puisse la méditer, la comprendre comme tu la veux, afin de pouvoir marcher comme toi. Ouvre la bouche et commence à prier le Seigneur. Ouvre la bouche et commence à prier le Seigneur. Ouvre la bouche et commence à prier le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, la gloire te revienne, mon Dieu. Merci pour ce beau moment. Merci pour ce beau instant. Seigneur, tu dis un jour. Nous sommes au premier jour du mois de mai, le mois d'exception. Éternel, mon Dieu, Père, ce matin, c'est un mois béni. Un mois béni de toi. Un mois béni de toi. Et c'est parce que ce mois est béni que tu commences avec nous par cette parole bénite. Tu voudrais que nous sachions que ce mois sera un mois où le diable, par des hommes, par l'esprit, par des esprits impurs, viendra s'attaquer à nous par des pensées, par des paroles. Et tu nous as ouvert les yeux pour que nous comprenions. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Père, je veux te rendre toute la gloire, honneur et puissance et gloire te reviennent. Tu vas prier le Seigneur, demande le discernement. Dis au Seigneur, j'ai besoin du discernement. J'ai besoin du discernement. Le discernement pour faire la part des choses, pour savoir que c'est toi qui me parles, pour savoir ici que c'est toi qui ne parles pas. Car j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de connaître. La Bible déclare qu'en toi, nous sommes des hommes bénis. Nous sommes des hommes heureux. Si tu es en moi, donne-moi de discerner la voix du diable. Si tu demeures en moi, donne-moi de discerner la voix et les pensées du diable, afin de pouvoir les rejeter. Dis au Seigneur ce matin, parle-lui ainsi. Dis au Seigneur, j'ai besoin du discernement. J'ai besoin du discernement. Car toi, l'Éternel, tu étais un homme discerné, un homme qui discernait tout, qui était un homme qui savait tout. Seigneur, je veux découvrir tout et je veux savoir tout. Seigneur, maintenant même, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, le discernement. La Bible déclare que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter. Demande et tu ne vas pas douter. Demande sans douter. Le discernement, Dieu va te le donner. La Bible déclare que c'est un don de l'esprit. Or, si tu as Jésus-Christ de Nazareth, Jésus a été construit par le Saint-Esprit. Donc, sa source est le Saint-Esprit. Quand tu as Jésus, le Saint-Esprit est dans ta vie. Donc, le discernement doit être ton partage. Dis au Seigneur, ce n'est pas normal que je ne puisse pas savoir ce que le diable fait dans ma vie. C'est pas normal que je ne puisse pas connaître les œuvres du diable. C'est pas normal que je ne puisse pas comprendre, identifier ta voix dans toutes choses. Car la Bible déclare que tu parles à tel moment, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est pas normal. Ouvre la bouche
et parle à Dieu ce matin. Ouvre la bouche et dis au Seigneur, j'ai besoin du discernement. J'ai besoin du discernement. J'ai besoin du discernement. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ai besoin du discernement. Je t'ai accepté parce que je sais que tu es celui qui est le meilleur, l'exceptionnel. Jésus-Christ, je t'ai accepté parce que tu es celui qui voit loin. Tu es celui qui me donne la vie. Alors en toi, il y a le discernement. Oh, puisque je t'ai accepté, j'ouvre ma maison. Tu es entré dans ma maison. Partage ton discernement avec moi. Ta parole dit dans Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur, tu vas souper avec moi. Tu vas partager ta nourriture avec moi. Dis au Seigneur, partage ton discernement avec moi. Partage ton discernement avec moi. Dis au Seigneur ce matin, partage ton discernement avec moi. Parce que tu soupes avec moi. Je t'ai donné ma vie. Partage ton discernement avec moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous sommes à la montagne. À la montagne, quand on finit d'écouter la parole, ça nous pousse à parler à Dieu. Ça nous pousse à révéler. Ça nous pousse à parler. Dis au Seigneur, tu es dans ma vie. J'ai ouvert ma porte. Tu es rentré. Je t'ai donné à manger. Je t'ai donné à manger. Ce que tu vois, c'est que je suis en train de te manger. Je suis en train de t'écouter, je suis en train de te recevoir. Alors ouvre mon esprit, mets le discernement dans mon âme, mets le discernement dans mon esprit pour que j'arrive à discerner toutes choses au nom de Jésus. Seigneur, ne te détourne pas parce que ta parole dit vrai. Toi-même tu as le discernement. Alléluia. Alors partage-moi. Tu dis tu mangeras. Oui, mon ami, aujourd'hui, on a attrapé Jésus. Il va manger, il va souper avec nous. C'est-à-dire, il va prendre sa nourriture, on va manger aussi. Donc, sa nourriture, c'est quoi? Dans sa nourriture, il y a discernement. Dis, Seigneur, aujourd'hui, là, discernement, là, tu me donnes, oh, tu me donnes. Ah, là. Parce que ce mois, on va discerner tous les petits pièges du diable. Tous les petits pièges du diable. Tu vas discerner cela. Même quand quelqu'un est en train de parler, tu sauras que celui-là, il dit la vérité. Celui-là, il ment. Pourquoi? Parce que tu as le discernement. Pourquoi aujourd'hui même, Dieu, tu nous as ouvert les cieux. Merci pour le discernement. Gloire à Dieu. Waouh! J'ai dit, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Jésus, oh ma catalabrassa. J'ai dit, dis au Seigneur, tu manges avec moi. J'ai mangé avec toi en acceptant ta vie. Toi, tu dois manger avec moi. Donc, partagez le discernement avec moi. Et aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Je sors d'ici. Un homme qui reçoit le discernement. Capable de discerner, capable de discerner les paroles, capable de discerner tout esprit, capable de savoir que cet esprit est un esprit impur. Cet esprit, c'est l'esprit de Dieu. À mes regards, à l'écoute, dis au Seigneur, quand je vais regarder de mes yeux, je vais discerner, je vais écouter, je vais discerner, je vais fermer mes yeux. Seulement que j'entends la voix des personnes, je vais discerner. Seulement que je vois la personne, je vais discerner. Oui, seulement que la personne marche pour venir. Par sa manière de marcher, je vais discerner. Par sa manière de s'habiller, je vais discerner. Par sa manière de se comporter, je vais discerner. Mabroha, Indelasa, Rekata Kabokata. Jésus de Nazareth, donne-moi ça. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois et je reçois. 17 fois je reçois. Alléluia. Amen. 17 fois je reçois. Rabrahanta karabra. Rekata de indolombraha. Ekarabasa. La Bible dit, Moïse sur la montagne,
Quand il est descendu, il était capable de discerner tout. Il était capable de dire des choses extraordinaires. C'est pourquoi Moïse a dit, écoutez, aujourd'hui quelque chose d'inouï, quelque chose qui ne s'est jamais passé dans le monde, quelque chose que les gens n'ont jamais entendu passer va se passer. La terre va ouvrir sa bouche et les hommes vont descendre. Pourquoi? Parce qu'il a discerné la voix de Dieu. Marakata, dis au Seigneur, ce matin, je suis rempli de discernement. Ce premier mois, ce mois est un mois exceptionnel. Je suis rempli de discernement. Raye indalabro. Rakatake. Almaïdolosi. Rempli de discernement. La deuxième des choses que nous allons demander au Seigneur. Alors, tu vas dire au Seigneur, on va prendre encore un passage. On va prendre un passage, je vais te donner le passage et puis on va parler. On va attacher Jésus aujourd'hui parce que c'est sa parole. De sorte que quand on sort d'ici, nous soyons des hommes comme lui. Alléluia. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 dit ceci. 1 Corinthiens plutôt chapitre 6 le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 17. Écoutez ceci. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oh mararakoto, rebre endalasa. Et Jésus, il dit celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc, si le Seigneur a la connaissance de la parole, et toi qui es attaché à lui, tu dois avoir la connaissance. Pourquoi tu ne l'es pas? Réclame cela ce matin. Dis au Seigneur, je suis attaché à toi. Attaché à toi, c'est dire, je me suis donné à toi. Je me suis donné en toi en acceptant ton nom. Le fait que j'accepte ton nom, je suis attaché à toi. Et puis toi, tu as une connaissance élevée et puis moi, je suis dans la bassesse. C'est pas normal. Ce matin, je voudrais que tu réveilles en moi la connaissance que tu es en moi. Je voudrais que tu révèles en moi la connaissance. Parce que quand on parle d'alliance, tu dis de boire ton sang, j'ai bu ton sang. Est-ce que je n'ai pas bu ton sang? Tu dis c'est l'alliance nouvelle. Donc c'est dire quoi? Il y a une transfusion sanguine. Oh, ton sang est compositeur de ta parole, est compositeur de la connaissance de la loi. Alors ce matin, connaissance de la loi, des prophètes, des psaumes et connaissance de la pensée de Dieu, du conseil de Dieu. Donc ce matin, il faudrait que cela se réveille en moi. Tu l'as dit, ce n'est pas où? Alléluia. Dieu dit, ce n'est pas où. Il dit, on ne cherche pas Dieu ailleurs. C'est en toi. C'est dans ta bouche et c'est à côté de toi. Donc tu es en moi. Réveille ce qui dormait en moi. Réveille, dis au Seigneur, réveille ta parole. Réveille l'esprit. Réveille l'esprit qui s'est endormi. Réveille le champignon. Éveille le champignon qui dort en moi. Réveille la parole prophétique. Réveille la parole des fondateurs. Réveille la parole qui révèle tout. Réveille en moi le désir de la parole. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Dis au Seigneur, je suis attaché à toi. Réveille en moi la parole de vie. Réveille en moi, réveille en moi, réveille en moi, réveille en moi, réveille en moi la parole de vie. Réveille en moi. Seigneur, je t'ai laissé un temps soit peu dormir parce que aujourd'hui j'ai compris. Tu dois te réveiller. Si tu ne te réveilles pas, je ne connaîtrai pas. Si tu te réveilles, je parlerai, je serai instruit, je serai affectionné. Saint-Esprit poursuit, ouvre mes entrailles pour que je sois affectionné. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé de la part. Oh, je suis attaché au Seigneur, je suis un esprit avec lui. Oh, l'Esprit du Seigneur connaît la parole, que mon esprit connaisse la parole, que mon esprit reçoive la révélation de la parole, connaisse, s'applique à la parole, soit affectionné à la parole. Prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur. J'ai dit, prie le Seigneur. Tu es venu à la montagne de feu. Waouh. Rakata la brousse. Aujourd'hui,
Nous sommes le premier. C'est faire du travail. Il ne faut pas t'inquiéter. Oui, c'est faire du travail. Faut pas t'inquiéter. On est là pour prier le Seigneur. Dis au Seigneur, oh ma catalabrassa, éveille en moi le champignon, réveille mon esprit. L'apôtre Paul dit, réveillez-vous, réveillez-vous, vous qui dormez. Dis au Seigneur, tu as trop dormi. Je t'ai laissé dormir. Maintenant, tu dois te réveiller. Moi-même, je te réveille. La Bible déclare que les disciples dans la barque ont fait quoi? Ils ont réveillé le monsieur parce qu'ils savaient qu'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas faire quelque chose. Même aujourd'hui, ce matin, on va réveiller Dieu dans notre vie parce qu'il dit il est dans notre vie. La raison, matin, qui t'a réveillé? Ce n'est pas Dieu. Et puis, pourquoi tu ne peux pas connaître? Réveille-moi, Seigneur. Réveille la révélation. Réveille la parole. La Bible déclare que tu trouves ton bonheur parmi qui? Les fils des hommes sur la terre. Et de la même manière, écoute, de la même manière, tu as révélé à Jean ce qui était, ce qui va, sera et ce qui est. Seigneur, révèle-moi aujourd'hui. Que je m'affectionne à sa parole, à ta parole, à ta parole, à ta parole. Tu dis, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'a dit. Donc quand ton Père a dit quelqu'un, il vient à toi. Or, si quelqu'un vient à toi par le biais de ton Père qui l'a attiré, c'est que tu es obligé de lui révéler ta parole. Alors que je veux connaître ta parole, que je dorme. Dis au Seigneur, que je dorme. Instruis-moi de ta parole. Que je sois en éveil. Instruis-moi de ta parole. Que toute situation qui se passe autour de moi, instruis-moi de ta parole. Car j'en ai besoin. Car j'en ai besoin. Alléluia. Ah. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Paraclet. Oh, Saint-Esprit, Paraclet. Éveille le champignon qui dort en moi. Alléluia. Oh, Makarabrassa. Éveille en nous, Seigneur, ce matin, la connaissance variée de ta personne. Éveille en nous la connaissance immense de ta personne. Éveille en nous la connaissance. Seigneur, ce matin, tu m'as dit, quand je m'attache à toi, je suis un seul esprit avec toi. Donc un esprit qui est capable de faire ce que tu as fait. Donc je suis capable de faire. Alors rends-moi capable en toi, éternel mon Dieu. Rends-moi capable de ces œuvres. Rends-moi capable de la connaissance. Rends-moi capable d'acquérir. Rends-moi capable de mémoriser. Oh ma katarabra. Tu vas prier le Seigneur. Le problème, c'est que nous oublions beaucoup. On peut nous enseigner, mais nous oublions. Mais la Bible déclare que le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai dit. Alors dis au Seigneur, rends-moi capable de mémoriser. Parce que le Saint-Esprit garde ça. Il mémorise, il garde dans la mémoire. Dis, rends-moi capable de mémoriser tous ces enseignements, de les mémoriser et de pouvoir les faire sortir au temps convenable, au temps convenable. Dis, rends-moi capable de mémoriser. Prie le Seigneur, parce que ton problème, c'est que tu ne mémorises pas, tu ne gardes pas, tu n'arrives pas à garder. Il dit, celui qui aura entendu, waouh, sera heureux. Celui qui marche sur la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a mémorisé la parole et qui la véhicule. Alors donne-moi la capacité de mémoriser la parole. Waouh. Oui, je suis un homme béni ce matin. Un homme exceptionnel, une femme exceptionnelle, un enfant exceptionnel. Oh, ce matin, le Seigneur nous fait du bien. Il nous fait du bien. Que la gloire revienne à notre Dieu. Oh, merci mon Dieu. Père, je l'ai demandé. Pourquoi? Pourquoi on a fait ces prières?
parce que tu dis de résister au diable. Dis au Seigneur, je l'ai demandé parce que je dois résister au diable, afin de pouvoir accomplir ta mission sur terre. Voici la prière que tu as dit. Tu dis, je demande tout cela pour résister au diable, afin d'accomplir ta mission sur terre. C'est la prière que tu vas faire. Ouvre la bouche et parle au Seigneur ce matin. Il dit, résistez-lui avec une ferme foi, et il fuira l'un de vous. Pourquoi? Pour accomplir la mission pour laquelle je vous ai mis sur terre. C'est la volonté de Dieu. Donc Seigneur, j'ai demandé cela, non pas parce que je veux me faire connaître sur les réseaux, non pas parce que je veux me faire connaître par des hommes dans des pays, mais pour accomplir ton œuvre sur terre, pour pouvoir marcher comme tu as marché, pour pouvoir accomplir la prophétie que tu as déclarée sur ma vie, pour pouvoir accomplir les œuvres que la loi a déclarées sur ma vie, a prophétisé, que moi je dois accomplir, les prophètes ont prophétisé, et que je dois accomplir, et que toi-même tu as dit, et que je dois accomplir. Et ce matin, je serai béni. Oui, en ce midi, je serai béni. Oui, en ce temps de 13 heures, je serai béni. Je suis un homme béni et je serai béni. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Merci. Merci Seigneur. Jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux. À jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. Père, je veux te dire merci pour la vie de tes filles, pour tes fils, pour tes filles, pour tes serviteurs, tes servantes. Merci pour la vie de toutes ces personnes qui nous ont assistés, qui ont participé à ce temps, qui l'ont rendu beau, Seigneur. Je bénis ton nom pour ceux qui vont aussi regarder cette vidéo, aussi nombreux qu'ils seront. Que ta grâce et ta paix soient avec eux. Que l'onction de ce programme, Éternel mon Dieu, se multiplie en 10 sur la vie de chacun, sur la vie de chaque personne, au nom puissant de Jésus. Merci pour ce temps, merci pour ce lieu, merci pour cet espace. Oh Dieu, que tu as permis que nous ayons cette plateforme, la montagne de feu. Merci parce que le feu brûle en nous. Merci parce que nous sommes un marteau. Merci parce que nous sommes une épée à deux tranchants. Comme ta parole l'a dit, que la gloire te revienne. Merci Jésus.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Shalom à tous. Soyez abondamment bénis. Que le frère Lémoussite soit abondamment béni. Que la sœur Marie Kaizosé soit bénie. La sœur Pamela soit bénie. La sœur Delphine soit bénie. Le frère Sylvain soit béni. La sœur Gauze Fif soit béni, et bien d'autres personnes que je n'ai pas pu voir et que certainement, si la vidéo a été partagée, ceux que je n'ai pas vus, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse. C'était un plaisir pour nous d'être là. Nous sommes à la fin. Passez un bon temps de repos et que ce mois d'exception soit en vous et vous distingue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et shalom. À nous revoir.